Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. Nous sommes là dans les premières minutes du 21 juin 2019. Eh bien, l'actualité oblige, nous vous offrons cette matinée, très tôt ce matin donc, ce spécial décryptage puisque la journée du 20 juin 2019 a été chargée pour le chef de l'État. Il était dans la matinée donc de ce 20 juin au Nigeria et en fin de journée, il était donc au Palais de la République. Il recevait justement les cadres ressortissants de Kaoru. Nous reviendrons sur ces aspects de l'actualité nationale avec notre consultant politique à ETélé, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Romuald, bonjour à nos téléspectateurs. C'est pas la matinée, on est encore en route, nuit, on est à minuit, comme dit bien le français. Donc c'est un nouveau jour, mais on est encore en route, nuit. Donc on peut souhaiter beaucoup de courage à nos téléspectateurs et de ne pas de rester câblés avant d'aller au lit. Donc ils ont encore la nuit à passer. Tout à fait, parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Absolument. Très bien. Nous allons parler du chef de l'État au Nigeria. C'était très attendu déjà le 12 juin pour la journée de la démocratie. Démocratie Day aujourd'hui, le 20 juin, l'opportunité donc... le chef de l'État a eu l'opportunité d'aller quand même rendre visite à son homologue du Nigeria. C'était très important tout de même. Ah non, les États n'ont pas des amis, les États ont des intérêts et la coopération, c'est d'abord l'amitié. Alors, quand vous mettez ces deux phrases ensemble, vous savez que la coopération, c'est l'amitié. Et que quand deux pays décident de coopérer, de discuter, d'échanger, cela se fonde sur les règles d'intérêt réciproque, mais également d'amitié et de considération mutuelle. Quand on a dit tout ça, vous comprenez que il n'y avait pas péril dans la demeure. Beaucoup ont dit beaucoup de choses. Je pense que, en attendant que le gouvernement ou que les services de presse de la présidence de la République communiquent sur le contenu de la visite du chef de l'État, on peut dire que par cette visite, Patrice Talon a rabattu le caquet à tous ceux qui pensaient qu'il y avait un problème entre le Bénin et le Nigeria, ou entre Buhari et lui-même. Alors je pense que de tout temps, le Bénin a toujours entretenu de très bonnes relations avec le Nigeria, quoique parfois ce fut tendu. On a connu ce moment entre Kérékou et Obasanjo qui se voyaient régulièrement, mais Obasanjo n'a pas hésité à fermer sa frontière dans le cadre de ce dossier fameux qu'on appelait l'affaire Amani. Donc du coup, de temps en temps, il peut y avoir des frictions dans les relations internationales, il peut y avoir des frictions avec l'État, mais nous on n'a pas constaté, il n'y a pas eu de friction entre le Bénin et le Nigeria, et le voix de Patrice Talon au Nigeria montre que oui, à tout moment, il peut se rendre là où il veut, parce que c'est le président de la République du Bénin, le Bénin, qui est un État souverain. Son chef de l'État peut aller à un rendez-vous, comme il peut ne pas y aller, et il peut décider d'être reçu. Et quand l'autre est d'accord, ils se reçoivent, ils se retrouvent à tout moment. Je pense que ceux qui n'ont pas compris comment fonctionnent les relations internationales, à travers cette rencontre, à travers ce voyage, je pense qu'ils peuvent comprendre que désormais, que cela se déroule ainsi. Et qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Des questions, c'est vrai, nous attendons plus amplement un certain nombre d'informations, mais l'agence de presse, une agence de presse nigériane a tout de même évoqué que les deux hommes d'État ont échangé sur des questions de sécurité, par exemple, des questions, vous avez commencé par le dire, les questions touchant aux relations bilatérales et également les relations sous-régionales aussi. Lorsque vous êtes un commentateur de l'actualité, vous êtes un peu au fait de l'actualité internationale, vous êtes au fait des relations internationales, vous n'avez pas besoin de cette agence de presse pour savoir qu'ils ne peuvent que parler d'abord des questions bilatérales. On est entre deux chefs d'État, limitrophes, de pays limitrophes. Donc, les questions bilatérales, d'abord, la rencontre de deux chefs d'État, c'est déjà une problématique donc bilatérale, c'est pas multilatéral. Maintenant, si l'un était représentant, par exemple, Buhari est le président en exercice de la CEDEAO, mais le Patrice Talon ne détient pas ce mandat, donc ça ne peut pas être une question multilatérale. Donc, vous comprenez que ça ne peut qu'être bilatéral. Ensuite, les questions de sécurité, les questions d'intégration, les questions de cohésion pacifique des populations sont naturellement des questions récurrentes entre le Nigeria et le Bénin,
Et donc, on ne peut pas penser que ça puisse être autre chose que ça. Et là, ça nous renforce également dans notre logique. C'est une visite comme toute autre. Ce n'est pas une visite de réconciliation. Il n'y a jamais eu de bruit connu. Et donc, c'est une visite normale qui a permis aux deux chefs d'État de discuter des questions normales et qui les concernent, qui nous concernent. Et donc, mais surtout, et ce qui est la portée politique de cette visite, justement, c'est que ça remet les pendules à l'heure à ceux qui pensent qu'il y avait un problème et qu'il y a une suprématie d'un État sur un autre. L'État peut être à la moitié du globe terrestre, ne domine pas un autre État. En matière de relations internationales, les États sont souverains. Et donc, même aux Nations Unies, où il y a des droits de veto, sur certaines questions, c'est la majorité qui compte au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, vous comprenez que, en clair, on ne peut pas penser qu'un État peut en imposer à un autre, soit-il le Nigeria, ou en voulant un chef d'État au point même de ne pas le rencontrer, au point où l'invitation normale de routine à participer à une activité comme cette démocratie D soit perçue par certains comme quelque chose d'extraordinaire. On a communiqué beaucoup dans les médias, on en a jazzé, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Non, je pense qu'il est question, avec cette sortie présidentielle, donc ce voyage, oui, et cette rencontre des deux hommes d'État, il est question désormais que les gens comprennent que ça fonctionne de la manière, enfin, que c'est ainsi que ça fonctionne et qu'on n'a pas besoin donc d'aller chercher la peau dans les cheveux du chauve. Voilà. Très bien. Sur la tête du chauve. Voilà. La journée a été quand même chargée pour Patrice Talon, quand on sait que tout juste après ce voyage, il y a déjà une rencontre qui devrait se tenir et qui s'est tenue justement, la rencontre avec les cadres ressortissants de la commune de Tchaourou. C'était une rencontre qui venait donc quelques jours après les violences observées dans cette contrée du Bénin. Le chef de l'État a répondu favorablement et de façon prompte à l'audience demandée par ce collectif des cadres et natifs de la localité. Et ça a été également souligné par ceux-là qui étaient les demandeurs. Non, disons que le chef de l'État, lorsque la situation le mérite, l'y amène, répond tout promptement. N'oubliez pas. Et ce fameux 25 février 2019, où le chef de l'État a invité les partis politiques de l'opposition par rapport à leurs difficultés administratives à s'enregistrer par rapport aux élections législatives. Donc, c'est également une manière. Et quand le 6 mars, certains n'ont pas été retenus pour passer aux élections, le chef d'État encore. Il fait preuve d'une certaine proactivité, une promptitude. Il est très actif quand il faut faire face à des situations. Donc, cette rencontre montre également que le président est à l'écoute de son peuple, de sa population, et que Tchaourou, je l'ai dit là, il y a quelques jours seulement, qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème Tchaourou au Bénin. On n'a pas de problème Tchaourou. Tchaourou est une ville du Bénin. Je suis de Tchaourou, je suis béninois. Donc nous sommes de partout au Bénin, parce que le Bénin c'est notre patrie. Donc du coup, il y a eu quelques délinquants, quelques voyous, quelques perdus, et quelques oisifs, et quelques badauds, quelques drogués, qui ont eu à faire des choses qui ne sont pas normales. Mais on ne peut pas stigmatiser toute une région. Et cette rencontre nous montre effectivement que le Tchaourou n'avait aucun problème et que les populations de Tchaourou, à travers le ministre et Tefioro, a montré que les populations de Tchaourou étaient des populations qui savent se remettre en cause en parlant des regrets de Tchaourou, des regrets des populations de Tchaourou. Elle regrette les préjudices observés. Il est évident, oui, mais je pense que c'est un acte, c'est un geste important, nécessaire, mais important. Et la délégation de Tchaourou a eu le mérite de le poser devant le chef de l'État. Et le chef de l'État a eu le mérite de les recevoir, de les écouter, et surtout dans une ambiance qui a été décrite comme une ambiance conviviale, une ambiance vraiment... Cela a apporté également des empreintes graves. De gravité, exactement, parce que quand même, il y a eu des situations désastreuses, il y a eu des pertes en vie humaine, quelques pertes en vie humaine, il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de préjudices. Donc, c'est normal qu'il y ait de gravité, mais c'est également normal que... c'est également une évidence que le président de la République a offert quand même cette séance
dans une ambiance moins crispée que beaucoup pourraient le penser. Il y a tout de même des phrases fortes, on pourrait le dire, le chef de l'État qui rappelle que le Bénin est éternel, que Kaourou est éternel, mais que les hommes passent justement. Et donc, voilà, et ce sont quand même des phrases qui retiennent l'attention. Le président me conforte, c'est-à-dire que je suis moi ces phrases me font froid, me donnent des frictions, parce qu'effectivement, mais c'est ça le sentiment patriotique, c'est ça l'appartenance à une patrie. Et quand on parle de la patrie, on est au-delà de toute autre considération. C'est dire, nous sommes de Tchaourou, on est de Savé, on est de Banté, on est de Gazoué, on est de Lalo, on est du Bénin. Et à partir du moment où on est du Bénin, il n'y a pas de région qui peut rester en marge. Les hommes passent. Je vous ai déjà raconté une fois ou plusieurs fois dans ce studio, on a vu les Magas, on a vu les Omadegbe, on a vu les Insou, on a vu les Apiti se battre, se rebattre parce que quand quelqu'un est un président au pouvoir, l'envie des autres, c'est de tout faire pour l'abattre. En fait, c'est tout sauf lui. Et quand il descend, lui il rallie la cause des autres et pour abattre celui qui est là. C'est ça qu'on a vécu tout le temps. Mais ça n'a jamais empêché, et Porto-Novo d'être la capitale du Bénin. Ça n'a jamais empêché Cotonou d'être le pôle économique. Ça n'a jamais empêché par la cour d'être un mégalopole, enfin presque un mégalopole, une grande ville de transit, comme une ville comme Djougou. Et nous y allons, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, tout le monde se retrouve là. Vous allez par la cour, vous parlez plus fond. Vous voyez que les gens parlent plus fond qui parlent bas. Dendi par exemple. Alors donc, il n'y a pas de région en marge du pays. Le problème qui se pose, c'est que certains se croient éternels, certains se croient inamovibles, certains se croient immortels. Non, le président a rappelé, nous appartenons à un pays, nous appartenons à une patrie, et nous allons partir. Il va partir, même s'il fait 5 ans, même s'il fait 5 ans en plus, même s'il fait 50 ans. On part toujours. On en a connu, qui ont fait 30, 40, 50, ils sont partis. Donc, et le pays restera. Et c'est parce que le pays restera, c'est ça que le chef d'État a opportunément rappelé. Et ça, c'est important que beaucoup le sachent. Il y a une vie après le pouvoir. Et le pouvoir ne veut pas tout dire. On n'a pas le pouvoir pour en imposer aux autres. Le pays passe avant toute autre chose. Et c'est ce que le président de la République essaye d'incarner depuis qu'il est au pouvoir. Et c'est ça que certains doivent comprendre et se mettre au-dessus de la mêlée, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense qu'on a eu droit à de belles phrases. On a eu droit à de belles phrases. Donc, lorsque le chef d'État déclare que Boniaye est son ami. Tout à fait. Et qu'il lui offre encore cette amitié. Absolument. Absolument. Le chef d'État ne doit pas avoir d'ennemis. Il n'en a pas. C'est vrai que sur le terrain politique, on peut se battre. Les batailles politiques qui suivent tous les cieux sont des batailles impitoyables. On ne va pas en politique pour se faire cadeau. Mais après, on doit pouvoir apprendre à rester frères, amis. On doit apprendre à comprendre que le pays nous appartient. Et c'est ça qui est ressorti. Il y a tout de même quelque chose qui a été martelé, et je voudrais le rappeler aussi à Agapite Napoléon Maphorican, le chef de l'État qui estime qu'un jour, il voudrait bien aller à Kaourou et manger chez n'importe qui, parce que le Bénin, nous sommes des frères et sœurs. Je pense que le chef d'État le fera. Ma toute petite... Quelque chose me dit qu'il le fera un beau jour. Peut-être pas demain, je ne dis pas qu'il le fera demain, mais je pense qu'il le fera. Parce qu'il est chez lui. Il est chez lui, pourquoi il ne le ferait-il pas? Mais je pense qu'il le fera. Il le fera pour l'image et pour le symbole. Parce que, justement, il ne faut pas que certains pensent que... Et surtout, moi, je pense que c'est ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est que j'ai écouté la presse internationale, j'ai écouté la consoeur qui a pris du plaisir à raconter un certain nombre d'approximations, de fausses informations, à désinformer l'opinion internationale, un certain nombre de choses. Il y en a, j'ai entendu des députés français annoncer le pire au Bénin, dire n'importe quoi. J'ai entendu beaucoup de choses. J'espère qu'ils entendront ceci, j'espère qu'ils écouteront ces séances-là, j'espère qu'ils auront les échos de ce qui s'est passé ce jour au palais de la Marina, et qu'ils relayeront de la même manière. Et la consoeur en question, qui est quand même habituée des lieux, et qui quand même, j'espère, j'attends qu'elle dise que, ah oui, mais quand même, au Bénin, l'hécatombe qu'elle a annoncé, le désastre qu'elle a pensé, que ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas le cas. Donc, le chef d'État, en annonçant, qui peut aller manger à Tchaourou? Pourquoi pas? Mais Tchaourou est dans le Bénin. La plus grande commune du Bénin, c'est Tchaourou. Elle a fait un documentaire sur Tchaourou. La plus grande commune du Bénin. Et nous, comme je vous l'ai dit, c'est une commune importante. J'ai entendu dire que personne n'a voté à Tchaourou, et pourtant, mais c'est la personne qui dit ça, mais il manque
cruellement d'informations, une carence intellectuelle désastreuse, hein, et particulièrement dérapante. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une journaliste de cette renommée limite, par exemple, Tchaourou à la ville de Tchaourou. C'est une commune, la plus grande du Bénin, je vous l'ai dit. Vous allez vers Djougou, vous croisez Tchaourou. Vous croisez Tchaourou du côté de Banter. Vous croisez Tchaourou, vous voyez Tchaourou, vous croisez Tchaourou dedans. Elle ne connaît pas ça. C'est une carence. Donc, lorsque, au niveau international, on déploie de telles carences, un citoyen béninois fier de l'être doit pouvoir être en joie de constater que les faits ne sont pas en harmonie avec les catombes que ceux-là ont annoncé. C'est pour ça que moi j'adore cette phrase. J'ai apprécié ces différentes phrases que nous avons et qui ont été relayées de la séance d'aujourd'hui au Palais de la Marine. L'humilité, on pourrait dire aussi l'humilité parce que le chef de l'État prend la responsabilité de demander au nom des cadres ressortissants et au nom d'un certain nombre de personnalités pardon au peuple béninois. Parce que l'initiative était venue des populations, de la délégation de Tchaourou, et le président de la République a recentré, parce que à qui il faut demander pardon? Ce n'est pas au président de la République qu'il faut demander pardon, c'est au peuple béninois. Ce qui s'est passé à Tchaourou, c'est au peuple, c'est à tous ces citoyens qui ont été bloqués, c'est à tous nos voisins qui ont été bloqués, c'est tous ceux qui ont subi des préjudices. Et qui est la personne la plus appropriée pour le faire au nom du peuple béninois? C'est encore le chef de l'État. Donc, c'est une démarche également qui montre combien le président tient un peu à la calmie, tient à la paix, tient à la résolution de tous ces problèmes qui minent le pays, dont beaucoup profitent, hein, pour salir, ternir l'image du pays, dont beaucoup profitent parce que ce qui se passe au Bénin désole les partisans de l'immobilisme, démobilisent les partisans de moindre effort, ces gens qui s'adossent à des situations totalement déjà vous avez l'impression à des conforts. Ce qui se passe au Bénin les désole, les démobilise, les démoralise, et si bien qu'il faut abattre celui qui en est l'auteur. Parce que ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est inimaginable. Le Bénin est devenu vraiment le pays dont la presse internationale, une certaine presse internationale s'occupe parce qu'ils adorent les chiens écrasés, ils adorent la pourriture. Sinon, on ne peut pas comprendre. Vous n'êtes pas venu au Bénin, vous parlez du Bénin. Vous parlez des morts là où il n'y en a pas eu un seul. Vous voyez des arrestations arbitraires là où il n'y en a pas eu. Et quand les journalistes utilisent des qualificatifs qui sont du domaine de la loi, donc du domaine de la justice, vous vous demandez mais à quelle cause ils sont assujettis. Et ça, on appelle cela la presse internationale. Mais ça fait honte. Parce que nous enseignons dans les écoles de journalisme. On a besoin d'entendre aux journalistes l'essentiel. Ici, on intervient en tant que consultant politique. Quand vous parlez de la déontologie de la presse, il y a un certain nombre de mécanismes. Alors ces gens qui passent comme des journalistes moralisateurs et que derrière lesquels courent beaucoup d'hommes politiques, mais ils ne sont pas à la hauteur de la profession. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, lorsque vous avez des séances, le chef d'État qui dit, oui, au nom du peuple béninois, moi je prends la responsabilité de demander pardon. Je pense que c'est le Béninois qui demande pardon au Béninois. C'est ça, le vivre ensemble. C'est ça la cohésion pacifique de la communauté. On a des difficultés, c'est normal. Des réformes suscitent toujours des difficultés. Toujours. Les résistances au changement ont toujours existé. Il y a toujours une minorité qui comprend et qui suit le mouvement. Ensuite, il faut la coalition pour entraîner le reste. Et pendant ce temps, ça crée des... Même en France. Mais ça ne vous échappe pas que la cote de Macron monte parce qu'il s'est accroché à ces réformes. Alors que la même presse qu'il a déjà trouvé totalement mort, abattu, avachi, trouve aujourd'hui qu'il reprend des problèmes. On a vu en France, Nicolas Sarkozy, finalement, dans l'affaire Cresson, il venait à peine de quitter le pouvoir. Il a accusé son successeur, mais il a déféré à toutes les séances, à toutes les séquences de la justice. Il a été gardé à vue pendant quelques heures. Il n'a pas dit que la démocratie française était en danger.
On a vu. Là, actuellement, il est inculpé. Il va être jugé pour corruption. Tout à fait. Il n'a pas. Mais en Israël, le président a été déchu pour corruption ou bien pour abus sexuel, un truc comme ça. Et dans beaucoup de pays, comme ça, même aux États-Unis, Trump lui-même a été écouté dans l'affaire de la filière russe par rapport à son élection. Il s'est soumis avant lui. Bill Clinton, dans l'affaire Monica Lewinsky, mais des affaires banales comme ça. Donc, vous ne pouvez pas, parce qu'on vous a, la justice est en œuvre, c'est que la démocratie est en danger. Ce n'est pas normal. Alors, où commence la démocratie? Où est-ce qu'elle finit? Et quelle est la place de la justice? Et la justice ne doit-elle s'appliquer qu'à des menus feuilletés, comme on le dit, c'est-à-dire à la population lambda? Ou bien la justice, elle est commune à tous? Non, je pense que le président de la République a bien fait au même moment qu'il prend sur lui la responsabilité de demander pardon au nom au peuple béninois sur demande des populations de la délégation. On a demandé qu'on ne doit pas défier la police, on ne doit pas défier les institutions de la République, on ne doit pas défier l'État. Parce que c'est les garantes de notre vivre ensemble. Parce que si vous, surtout quand vous avez été aux affaires, vous défiez l'État, vous cassez, vous brisez le socle sur lequel la République est installée. Et là, vous brisez l'harmonie et alors place au désordre. Très bien. On pourrait tout de même, avec cette séance entre le chef de l'État et cette délégation des populations de la commune de Kaourou, ça pourrait tout de même avoir forcément une portée. On pourrait penser à ce que véritablement qu'on ait la calmie dont nous voulons. Parce que là, c'est dans les faits. La calmie dont nous rêvons, oui, on l'aura. On aura cette accalmie, sans doute. Si tout le monde joue, je dis toujours que pour faire la paix, il faut être deux. Il y a quand même une séquence forte. C'est que le chef d'État a accédé à la demande de clémence. C'est la marque c'est la marque des grands hommes. C'est la marque des grands hommes. Et je pense qu'il n'y a que nous, les Béninois, pour vendre notre président. Il n'y a que nous, les Béninois, pour vendre le pays. Pour vendre l'image, pour réussir, je veux dire. Il n'y a que nous pour montrer aux autres la valeur de ce que nous faisons. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui de remarquer que le président Talon, je l'ai déjà dit aussi une fois, le président Talon s'inscrit dans la lignée des grands hommes. Il n'y a que les grands hommes pour faire abstraction de tout ce qu'on a entendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que ce soit le président Soglo, que ce soit le président Yahi, que ce soit beaucoup de la communauté internationale, des intellectuels, des religieux, tout le monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et quand vous avez tout ça, le président pense que c'est un bon gentleman, donc de jouer la partition jusqu'au bout et de montrer que après tout, c'est le Bénin qui lui compte. Je pense que c'est important de le noter et c'est nous, Béninois. Ça ne sert à rien. Et à ceux qui sont là, c'est un message à ceux qui sont à l'extérieur et qui pensent que leur salut, c'est de déblatérer sur le pays, c'est de salir, de ternir l'image du pays. Quand ils vont finir de ternir l'image, de quel pays ils vont hériter? Il y en a qui parlent de la conférence nationale comme si on doit vivre d'exception en exception. En 89, nous étions dans une situation d'exception où l'État a disparu, où il n'y avait plus d'administration, il n'y avait plus de finances, il n'y avait plus de banques. Aujourd'hui, tout ça est là. Le Bénin a de très bons stats. Le Bénin a des indices qui crèvent le plafond. Et le Bénin se porte très bien en matière de gouvernance, en matière de gestion des agrégats, que ce soit en micro ou en macroéconomie. Le Bénin se porte à merveille. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais franchement, beaucoup d'efforts ont été faits. Et se manifestent à travers les indices internationaux. Donc, on ne peut pas rêver de 89. On ne peut pas rêver de... J'ai entendu le député français parler de la conférence nationale qui arrive le bas de la démocratie, que tout ça est sous prétexte de changement. Mais il faut bien que le ministre de la Culture lui offre un séjour de 10 semaines et le promène. Peut-être que quand il va retourner, il va changer d'avis. Parce qu'il faut que nous vendions notre pays, il faut que nous donnions la bonne image. Et le chef de l'État, c'est Chine à le faire. Nous devons, nous, chaque citoyen là où il se trouve, faire l'effort de l'accompagner dans ce qu'il fait. Je pense qu'en accédant à la demande de clémence, c'est une marque des grands hommes. En accédant à cette demande de pardon, c'est une marque des grands hommes. Je pense que, encore aujourd'hui, ce 20 juin,
un tour à Abuja, une belle rencontre au Palais de la Marina. On peut dire que Patrice Talon, c'est l'artiste à l'œuvre. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETélé. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était pour vous, donc, le spécial décryptage, parce que cette journée du 20 juin a été chargée pour le président du Bénin, Patrice Talon.